faut être audacieux et humble en même temps. Je suis très sensible, très préoccupé par l'engagement social de l'Église. Ce que je dis à notre Église, puis je me le dis à moi-même, avançons, continuons de marcher. Monseigneur Marc, bonjour. Bonjour Valérie. Cher évêque émérite, comment vous vous sentez? Mon nouveau titre. Oui. Comment vous vous sentez à l'aube de cette deuxième retraite? Bien, ce sont des sentiments mélangés. Je me sens entré dans une transition qui n'est pas encore complétée, que j'amorce. Il me semble que ça arrive vite, mais je savais il y a 9 ans que ça se terminerait en 2025, puisque je suis né en 1950. Mais bon, c'est arrivé déjà. Alors, je commence une transition, je peux dire. Je dis deuxième retraite parce que vous aviez pris votre retraite de l'Université Laval avant ça. Oui, j'ai pris ma retraite de l'Université Laval, mais sachant que je poursuivrais mon ministère presbytéral autrement. Donc, les temps étaient mûrs. J'avais été doyen 3 fois, 3 mandats pour la faculté de théologie et de sciences religieuses, et j'ai été doyen pour un mandat à la faculté des études supérieures à l'Université Laval. Vous arriviez donc au diocèse avec cette disponibilité, ce bagage. Qu'est-ce que vous avez apporté de plus précieux de ce bagage universitaire puis qui vous a servi dans votre travail d'évêque? Bien, je dirais que c'est une grande capacité de relations humaines, gestion de ressources humaines et attention aux personnes, parce que j'avais un groupe de professeurs, c'est un groupe un peu spécial. Les professeurs à l'université, ce sont comme des entrepreneurs. Hein? Ils ont chacun leur projet, ils ont leurs tâches universitaires, mais ils ont aussi chacun leur projet de recherche, les étudiants qu'ils dirigent et tout ça, la maîtrise au doctorat. Donc, chaque professeur est un peu une entreprise en lui-même. Et donc, c'est de coordonner, s'assurer des liens, de la cohésion de l'équipe, la gestion des conflits, ça peut arriver aussi. Et donc, beaucoup d'écoute et beaucoup de disponibilité pour recevoir les personnes, être attentif à leurs besoins et les adaptations dont ils ont besoin dans leur carrière. C'est quelque chose qu'on a remarqué chez vous, cette disponibilité-là, cette écoute, ce discernement. Oui, l'écoute, pour moi, c'est très important. J'ai eu l'occasion de la pratiquer. Je peux encore m'améliorer, bien sûr, mais c'est un des aspects essentiels, même du ministère épiscopal, être à l'écoute. C'était quoi pour vous, là, parlons-en, d'être un bon évêque? Et comment vous avez essayé d'être un bon évêque? L'écoute, la disponibilité? La disponibilité, aller à la rencontre des gens, l'ouverture, l'accueil des diversités également. Les gens ne pensent pas tous la même chose. Il y a beaucoup de diversité dans les points de vue, les visions de l'Église et de la société. Et donc, accueillir toute personne, même quand moi, ça peut me heurter peut-être dans mes propres convictions, visions, mais rester attentif à l'écoute et être capable d'apporter aussi des corrections, faire voir à la personne un autre point de vue, mais toujours rester à l'écoute. Ça c'est très important. Et l'accueil de toute personne, l'accueil des prêtres en particulier, pour moi, c'était un point très fort. Et de toute façon, c'est une responsabilité de tout évêque, des prêtres, des agentes pastorales et agentes de pastorale, des diacres, être à l'écoute de ces personnes qui sont nos premiers collaborateurs, nos premières collaboratrices. C'est extrêmement important parce que c'est ce qui fait une Église vivante. Ce sont nos premiers collaborateurs et collaboratrices. Même si je n'étais pas l'archevêque, je suis un auxiliaire, donc j'avais un pouvoir comme délégué de la part de l'archevêque pour partager avec lui la responsabilité du diocèse. Et j'ai été longtemps, notamment président du comité des nominations, parmi bien d'autres responsabilités. Donc, ça demandait cet accueil, cette attention aux personnes et cette écoute. En tout cas, on vous la reconnaît parce que c'est quelque chose qui ressort dans les témoignages qu'on entend là, à l'heure de votre départ. Et là, il s'en est passé des choses ces dernières années, des grosses choses, des petites aussi. J'ai des questions en rafale. On s'amuse un peu. Questions en rafale. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. OK. Combien d'heures vous avez travaillé chaque semaine, en moyenne? Oh, en moyenne, c'est difficile à dire, c'est assez variable, mais
Parfois, c'est des semaines de 7 jours. Hein. Le congé est remis à la semaine suivante. C'est habituellement pas beaucoup plus qu'une journée, sauf exception, un jour de congé par semaine. Donc, ça peut être entre 50 et 70 heures, ça c'est le maximum. Mais souvent le soir, moi, mes homélies, mes conférences, mes interventions, c'était le soir. Donc, jusqu'à 11 heures, minuit. Je salue cet engagement et cette générosité incroyable. Un moment de grande joie qui vous monte à l'esprit. Bon, il y a eu plusieurs moments de joie, bien sûr, dont l'accueil du Saint-Père ici, dans cette maison. Mais le grand moment de joie, qui est un moment très spirituel aussi, très intérieur, mais également la joie d'être entouré de centaines de personnes, c'était mon ordination épiscopale, que j'ai vécu comme un moment très spécial et à la fois très intérieur, mais un temps de joie, de rencontre, d'expression d'amitié que j'ai reçue, et la prière du peuple de Dieu, que j'ai ressenti tout au long de mon épiscopat d'ailleurs, non seulement au moment de l'ordination, qui est un moment vibrant, un moment particulier où j'ai senti que le Seigneur m'accordait la grâce de ce ministère-là. C'est mystérieux, peut-être, mais difficile à décrire, mais j'ai ressenti cela vraiment comme une grande joie, comme un envoi en mission aussi, et une vie, en quelque sorte, je demeurais la même personne, mais comme une vie nouvelle pour moi, organisée autrement, au service de l'Église catholique de Québec, au service du peuple de Dieu ici. Et la joie aussi des gens autour de moi, de ma famille, de mes amis qui me l'ont exprimé, des diocésains. C'était un grand moment de joie pour moi, ce sacrement de l'épiscopat. Je fais une parenthèse. Est-ce que vous vous attendiez dans votre vie à devenir évêque? Non, pas du tout, pas du tout. Je ne m'y attendais pas. J'avais même dit un jour, j'ai été souvent démenti dans ma vie. J'avais même dit que jamais je n'accepterais d'être évêque auxiliaire. Et c'est ce qu'on m'a proposé. Et puis après j'allais dire presque quelques minutes de réflexion, j'ai accepté pour rendre service à ce moment-ci de son histoire à l'Église diocésaine, avec les compétences, l'expérience que j'avais acquise, et pour collaborer avec notre archevêque, le cardinal Lacroix, qui était déjà cardinal à ce moment-là, et partager avec lui la mission, le ministère. Les surprises de Dieu, hein? Oui, les surprises de Dieu, oui. Oui, les surprises de Dieu, vraiment. Je continue. Alors, un apprentissage que vous avez fait? Un apprentissage que j'ai fait. Comme évêque. Comme évêque. Bien, c'est évidemment celui de nommer des prêtres. C'est l'évêque, c'est l'archevêque qui nomme les prêtres, mais le comité de nomination que j'ai présidé longtemps, dont je faisais encore partie il y a quelques semaines, recommande à l'évêque les nominations. Et donc, c'est un apprentissage que j'ai dû faire, d'apprendre comment évaluer, en les rencontrant aussi, en les écoutant, en écoutant d'autres personnes, en étant conseillé, pour situer, proposer à la personne d'aller au bon endroit, au bon moment. C'est un apprentissage que j'ai dû faire, oui. Une péripétie plutôt drôle? Il y en a eu plusieurs, mais l'une de celles à laquelle je pense, c'est un des premiers Noël, non, c'était le deuxième, que j'ai été invité à aller célébrer des messes dans Bellechasse, des messes de Noël, la veille de Noël. Donc une première à Sainte-Claire et la deuxième était à Saint-Damien, Buckland. Et j'étais avec un cérémoniaire, c'est quelqu'un qui nous assiste dans la liturgie, on était dans sa voiture, toute petite voiture, et il n'avait pas beaucoup le sens de l'orientation. Et tout à coup, je me suis aperçu qu'on s'en retournait vers Québec. Et donc, nous sommes arrivés, la messe était déjà commencée, ils étaient rendus à l'évangile de Noël. Il y avait des enfants d'ailleurs qui mimaient des scènes. Et j'ai fait mon entrée comme Saint-Nicolas, derrière l'autel, au plein milieu de la liturgie de la parole. Et je me suis assis, puis on a continué. Et j'ai dit que j'avais suivi la mauvaise étoile des mages cette nuit-là. Et
Et voilà, ça c'était un épisode un peu drôle. Un autre, c'était lorsqu'on a fait fabriquer nos vêtements à Rome au moment en vue de l'ordination épiscopale. J'ai été ordonné évêque en même temps que Monseigneur Louis Corriveau, présentement évêque à Joliette. Et on avait fait prendre nos mesures par une couturière. Les mesures ont été envoyées par fax, par Internet, sur un formulaire, à Rome, chez le couturier. Et au retour, on attendait les fameuses soutanes. Il y en avait deux, hein, une noire puis, avec des boutons rouges et l'autre, elle est violette. Là. Mais alors, on a reçu de fait un premier paquet avec deux soutanes. J'en ai essayé une qui ne me faisait absolument pas. La deuxième faisait. Pour se rendre compte, quand Louis est arrivé en soirée, qu'il y avait une soutane à ma mesure et l'autre était à sa mesure. Donc, on n'a pas du tout utilisé les soutanes lors de notre ordination. Je n'étais pas fâché, personnellement. Monseigneur Marc, quelle partie de votre travail était particulièrement stimulante pour vous? Oh, c'était aller à la rencontre des gens et m'adresser aux personnes. J'ai beaucoup aimé les visites pastorales. Je pense que tous les évêques avec qui j'ai travaillé ici et ailleurs aiment les visites pastorales. J'ai accordé beaucoup de soins et récemment, j'ai contribué à reviser notre manière de faire les visites pastorales sur un temps plus long et aller un peu plus en profondeur. À plusieurs reprises, rencontré dernièrement, la plus récente que j'ai faite, qui était ma dernière, c'était dans la région, dans l'unité Charlesbourg-Laurentide. Et j'ai commencé en décembre pour terminer avec la fête de Pâques. Et donc, c'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant, très fatigant, mais très stimulant. Je ne ressentais pas la fatigue à la fin de longues journées. Je le ressentais plus tard, après, mais ce sont vraiment des moments de rencontre, de prédication aussi, de célébration, de prise de parole, d'encouragement également. Vraiment des beaux moments dans les différentes régions du diocèse. C'était dans Charlevoix à l'automne. C'est des moments magnifiques de rencontre et avec le peuple de Dieu et les gens sur le terrain. Magnifique. Et dans les maisons, les repas pris en famille, et pas seulement au presbytère, vraiment la rencontre des gens dans différentes situations. Le dossier le plus exigeant? Le dossier le plus exigeant pour moi, c'était certainement la gestion des abus sexuels et de la poursuite de l'action collective, qui est toujours en cours d'ailleurs. C'était un moment de tristesse pour ces situations très pénibles, vécues par des victimes d'abord, tristesse pour les victimes, avec un désir de guérison et de réparation, mais sur lequel il est difficile d'arriver à une solution qui convienne à tout le monde, surtout lorsque c'est judiciarisé, comme c'est le cas présentement. Mais j'ai essayé de garder à travers cela toujours une attention aux victimes des violences sexuelles ou d'inconduites sexuelles ou d'autres types d'inconduites. Beaucoup d'empathie pour les victimes et désir de trouver un chemin pour la réparation et la guérison. Parallèlement à ce travail avec les avocats et tout ça, et avec les assureurs et avec différents groupes, c'était de mettre sur pied tout un ensemble de politiques et de mesures pour la prévention des abus et améliorer le traitement également des allégations d'abus sexuels, les enquêtes et tout ça, et élaborer des politiques, des codes d'éthique par exemple, politiques de filtrage des bénévoles et des personnes mandatées, vérification des antécédents judiciaires. Et donc tout un ensemble de mesures qui aujourd'hui se poursuit et qui a besoin bien sûr d'être revisé continuellement et mis à jour. Et je pense qu'on doit continuer d'accorder une grande attention à ces situations malheureuses qui ont beaucoup fait de mal à l'Église, fait du mal aux personnes d'abord, qui ont été victimes, qui ont été atteintes, mais beaucoup de dommages à l'Église pour notre crédibilité également. Et également toute l'attention que ça a capté chez nous
qu'on n'a pas pu accorder à d'autres situations, parce qu'il fallait bien s'occuper de cette urgence. Dans les autres dossiers exigeants, on a traversé ensemble la pandémie. Vous aviez écrit un livre sur l'après-COVID, puis après quelques années, j'étais curieuse de vous demander qu'est-ce qui dure des apprentissages qu'on a fait collectivement pendant la pandémie? Bien, ce qui est dur, c'est le besoin d'être attentif aux autres, je pense. C'est vrai qu'on a vécu à la fois un isolement, les uns par rapport aux autres, puis on a vécu un besoin de rester en contact. Il y a ça qui dure, donc l'attention aux personnes isolées, cela c'est resté. Il n'y a pas eu vraiment d'année standard facile, on dirait, ces dernières années. Bon, en 2022, on a accueilli le Saint-Père ici. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage du pape François au Canada? Bien, je retiens sa grande humilité. Il n'est pas venu ici faire un voyage triomphal. Il est venu à la rencontre des communautés autochtones surtout. Et il l'a manifesté dans toutes les rencontres, même s'il a eu des contacts avec l'ensemble de la population. Les gens ont vraiment senti qu'il venait pour faire œuvre de réconciliation, de guérison. Et c'est un chemin qu'il est venu ouvrir, un chemin qui se poursuit. C'est un chemin ouvert, mais sur lequel on doit continuer à marcher. Et c'est en cela, je dirais, sa grande humilité et son attention aux personnes et son écoute. C'est quelqu'un qui nous a montré aussi la force de l'écoute et la force de l'humilité et le courage, parce qu'il était aussi physiquement réduit. Il a quand même entrepris ce long voyage et il l'a fait à travers le pays, en différents lieux. Merci pour cet accompagnement de ce travail de réconciliation que vous faites. Vous avez été le grand pilote des fêtes du 350e. Pensez-vous qu'on a bien réussi à souligner cette fête-là dans le contexte qui était le nôtre? Oui, je crois que nous avons bien réussi. Nous voulions absolument célébrer 350 ans de vie, d'histoire de notre Église jusqu'à aujourd'hui, une histoire qui se poursuit. En même temps, on ne voulait pas donner un ton triomphaliste à ces fêtes-là. On voulait que ce soit vécu dans la sobriété et aussi dans un esprit de dialogue, d'ouverture à la société, à nos partenaires sociaux. Et je pense qu'à cet égard, nous avons bien réussi des partenariats intéressants avec les Fêtes de la Nouvelle-France, avec les Musées de la Civilisation, avec la Ville de Québec et différents autres partenaires pour des événements qui ont lieu à Québec, auxquels nous avons été associés. Et des publications, des entrevues, une exposition, spectacles, concerts. Il y a aussi des célébrations liturgiques avec l'ouverture de la Porte Sainte en décembre 2024 et la fermeture de la Porte Sainte le 8 décembre 2025 avec des alliés aussi qui ont vraiment été ouverts à travailler avec nous. Des fruits de joie aussi à l'interne dans nos communautés chrétiennes, de dynamisme, d'espérance. Vous avez été parmi la petite équipe qui était déléguée pour participer au synode, aux assemblées synodales, donc un mois à Rome en 2023, un mois à Rome en 2024. Qu'est-ce que vous en retenez? Puis est-ce que vous pensez que la transformation synodale de l'Église est bien enclenchée? Bien, j'ai été réjoui d'être élu d'abord par mes collègues évêques francophones du Canada. Donc, c'était une expérience formidable hein, de vivre ensemble, de marcher ensemble et d'être à l'écoute les uns des autres. C'était une autre école d'écoute, d'écoute les uns des autres, de personnes de divers horizons, de tous les continents. Une grande assemblée internationale et sur un long parcours, un parcours qui a commencé en 2021, à vrai dire, et qui se poursuit. Et je pense que le pape Léon XIV va poursuivre ce parcours avec nous, va nous encourager à continuer à marcher avec lui. Et donc, une Église je dirais, en conversation,
avec, à tous les niveaux, pasteurs et fidèles, toutes les générations, ministres ordonnés, ministres non ordonnés, baptisés, engagés, et une Église qui est sur un chemin de conversion pastorale, conversion de ses structures, conversion de ses modes de participation, de décision. Donc une Église qu'on sent de plus en plus à l'écoute du monde d'aujourd'hui. Évidemment, les changements sont longs à effectuer. Il faut d'abord écouter les points de vue des différentes nations, des différents contextes sociaux, culturels. Ensuite, beaucoup analyser les questions théologiquement, sociologiquement aussi, et prendre le temps de mûrir les décisions. Bon, parfois on trouve que c'est long, mais c'est quand même un chemin de conversion, un chemin de changement et d'adaptation de l'Église au nouveau contexte où nous sommes. Et c'est un chemin pour mieux annoncer le Christ. Finalement, toutes ces démarches que nous faisons, ces rencontres, c'est pour mieux annoncer la personne du Christ et son Évangile au monde. Et l'annoncer dans un langage qui soit compréhensible pour toutes les nations, qui soit recevable dans nos contextes sociaux et culturels d'aujourd'hui. Mm-hmm. C'est en marche, c'est encourageant. Et y a-t-il d'autres chantiers? Là, vous en avez nommé quelques-uns. Y a-t-il d'autres chantiers sur lesquels l'Église doit continuer à travailler pour aller dans ce sens-là? Bien, les chantiers sur lesquels on doit continuer à travailler, c'est certainement l'éducation de la foi. En tout cas, particulièrement au Québec, il y a certainement un grand défi de communication de la foi. On a parlé aussi de transmission de la foi d'une génération à l'autre. On n'est plus dans l'école, on n'est plus beaucoup dans les réseaux de loisirs, les regroupements de jeunes, les mouvements. Il y en a encore quelques-uns, mais ils sont très, très fragiles. Et donc, trouver le moyen de communiquer le Christ, donc d'être en contact avec les couples, les jeunes couples et les familles, les jeunes familles, avec la jeunesse, avec les jeunes adultes, avec les jeunes professionnels. Il faut réinventer des lieux, des espaces de rencontre. Il faut être proactif, c'est-à-dire faire des offres, proposer et essayer des choses. Puis si on se trompe, on recommence autre chose. On est une Église de proposition qui doit prendre des initiatives maintenant et non pas attendre que l'on vienne à nous, toujours. On va continuer à venir à nous pour certaines demandes, des demandes de sacrement, des demandes d'accueil, d'être accompagné dans le deuil ou dans des situations difficiles. Il y aura toujours des demandes faites à l'Église, mais il faut aller aussi vers le peuple de Dieu, vers les gens même qui sont éloignés de nous, et développer des initiatives. Il faut être créatif, il faut être audacieux et humble en même temps, parce que les résultats ne sont pas rapides. Et moi, j'ai beaucoup aimé une phrase du pape François, qu'il a d'abord écrite dans son encyclique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, et qu'il a reprise lors de notre visite à Dlimina, la visite des évêques du Québec à Rome il y a quelques années. C'est que le temps est supérieur à l'espace. C'est pas le territoire que l'on couvre, les foules que l'on rassemble qui doivent être premiers dans nos objectifs, mais le temps que l'on prend avec des groupes, avec des personnes, avec des groupes de personnes, pour initier des processus, lancer des projets, lancer des initiatives, développer des processus ou lancer des processus qui vont se développer, soit dans le domaine d'approfondissement de la foi, de partage de la parole, réflexion ensemble sur des grands enjeux de société, engagement social,
Pour ma part, j'ai présidé plusieurs années ici au Québec, à l'Assemblée des évêques du Québec, le Conseil Église et Société, qui est tourné vers toutes les questions sociales. Je suis très sensible, très préoccupé par l'engagement social de l'Église. Il y a beaucoup de lieux de présence de l'Église auprès des personnes démunies, des personnes migrantes. Je l'ai observé encore lors de la visite pastorale dans l'unité Charlesbourg-Laurentide. Mais il faut être encore davantage présent, souvent en partenariat avec d'autres organismes, des organismes civils qui n'ont pas nécessairement l'étiquette catholique, mais où on retrouve beaucoup de croyants qui anonymement sont actifs dans ces groupes communautaires, dans ces services fraternels. Et il faut continuer d'être très, très présent et d'être à l'affût des nouveaux défis, des nouvelles questions liées à l'immigration, à l'appauvrissement, à l'alimentation ou autres, au logement, qui nous sollicitent, où on pourrait avoir un apport particulier avec ce que nous sommes, avec un équipement plus léger et notre capacité de mobiliser des personnes aussi pour le service fraternel. Alors, d'autres chantiers sur lesquels l'Église doit se transformer? Bien, un sujet pour moi qui m'a beaucoup sollicité, c'est celui de la place et du rôle des femmes dans l'Église et dans la société, mais en particulier dans l'Église. C'est un sujet de préoccupation et d'intérêt pour moi, en particulier au synode, au dernier synode. C'est une question qui fait partie également des réflexions de la démarche synodale, mais dans le diocèse également, j'ai eu le souci de désigner, d'avoir toujours une personne, une femme, qui nous accompagne et qui nous conseille et qui nous relaie de l'information et des préoccupations, des questions, des défis sur la situation des femmes, la condition des femmes dans l'Église et dans la société. C'est une question fort importante et on sait que beaucoup de femmes sont engagées dans l'Église. L'Église repose en grande partie sur l'engagement des femmes. En même temps, il y a toute la question de leur reconnaissance, notamment reconnaissance dans leur rôle ministériel, dans leur service, mais aussi leur participation au discernement des orientations de l'Église, leur participation aux décisions. Le discernement conduit. D'abord, on regarde quelles sont les questions qui sont soulevées dans la société, dans l'Église. Ensuite, on discerne. Le discernement amène immanquablement à la décision. La décision amène à l'action. Puis l'action amène à l'évaluation ensuite. Alors, sur la question des femmes, comme sur d'autres questions, il faut garder ce continuum d'intérêt et continuer à opérer ce discernement, d'avoir l'écoute et le discernement et la décision et l'action et l'évaluation. Où en sommes-nous dans ce domaine? Et reviser nos modes, nos lieux de décision, de consultation, d'écoute et de conseil pour assurer cette place légitime des femmes dans la mission de l'Église aujourd'hui. Ce sont des interpellations qu'on accueille les oreilles grandes ouvertes. Là. Merci de partager ces intuitions-là avec nous. C'est encourageant, tout ce que vous nous dites là. Avez-vous un ajout à formuler pour nous, la communauté diocésaine de Québec et pour l'Église au Québec? Bien sûr. Ce que je dis à notre Église, puis je me le dis à moi-même, avançons, continuons de marcher. Nous n'avons aucunement à désespérer. Nous traversons parfois des tempêtes, nous avançons, nous ramons sur une mer parfois agitée, parfois plus calme, mais notre Église a un avenir parce qu'elle porte, elle continue en quelque sorte la présence de Jésus, le Christ, parmi nous. Et lui, il a un avenir avec nous. Et il a besoin de l'Église pour l'avenir
assurer l'avenir de sa présence auprès de ceux qui sont plus éloignés de lui en ce moment, pour assurer la continuité de la diffusion de son message, de sa bonne nouvelle, de son évangile. Et notre Église a un avenir. Elle vit beaucoup de deuils présentement, notre Église. Mais ce sont des deuils qui préparent une transformation. Nous sommes une Église en transformation et nous sommes appelés à la résurrection. Quelle forme elle va prendre, la résurrection? Mais c'est la vie. C'est une vie nouvelle. C'est ça, la résurrection. C'est une vie nouvelle. Donc, il y a une vie nouvelle devant nous pour l'Église du Christ au Québec. Des mots très lumineux. Merci. Et là, c'est la retraite. Comment vous voyez cette étape de votre vie? Bien, alors, c'est une nouvelle étape donc, que je n'ai jamais vécue. Donc, je n'ai pas de plan tout tracé. Ce matin même, j'ai lu un texte sur les évêques retraités qu'on appelle évêques émérites. C'était écrit par un évêque émérite français. Lui, il parle de la vie de l'évêque retraité comme un ministère continué. Il y a quelques jours encore, j'étais dans un ministère exercé. J'exerçais mon ministère. Maintenant, je suis dans un ministère continué. Continuer autrement. Il va se continuer autrement. Et donc, je demeure au service de l'Église catholique de Québec, disponible pour mon archevêque. Je demeure évêque, bien sûr. J'ai reçu par le sacrement de l'épiscopat le caractère épiscopal jusqu'à mon décès. Mais en servant autrement, en ayant un peu plus de temps pour la prière, pour la fréquentation de la parole de Dieu, plus de temps aussi pour mes proches et pour les personnes que je connais, peut-être pour les communautés religieuses, pour les mouvements, pour les confrères prêtres qui sont malades ou diminués, certainement une collaboration au ministère en paroisse, remplacement des évêques à l'occasion, célébration de confirmation. On m'a déjà demandé certains services que j'ai accepté de continuer à rendre. Donc, ce sera une nouvelle étape, un autre style de vie en quelque sorte. Mes journées vont être organisées autrement. Beaucoup moins de conseils, de comités, de commissions et de réunions, mais moins de gestion administrative, mais un service pastoral qui pourra se continuer autrement. Puis, à mesure que les forces diminueront avec l'âge, bien, davantage de temps pour la prière, puis plus tard, le plus loin possible, je l'espère, avec la grâce de Dieu, à se préparer au grand départ ensuite, hein, dans les dernières années, enfin, comme le Seigneur le voudra. Et donc, mais c'est sûr que c'est un temps, ça ne me fait pas peur, mais en même temps, je me sens un peu vraiment dans un temps de transition, comme je le disais au début, d'instabilité, où je dois retrouver de nouveaux points de repère. Moi, je trouve ça admirable, la disponibilité que vous continuez à avoir pour le Seigneur, pour la mission, pour l'Église. C'est très inspirant. Je sens déjà que, me semble, vous en avez un peu moins lourd sur les épaules et ça, c'est une joie de constater ça pour vous et on vous souhaite là, du repos et du temps pour changer de rythme, justement, puis aller de l'avant avec tous les intérêts aussi qui sont les vôtres. On vous sait intellectuel, auteur, artiste même. Alors, on vous souhaite une très, très belle retraite et merci pour ce temps donné comme évêque auxiliaire à Québec. Merci beaucoup à toi, Valérie, et merci à Monseigneur l'Archevêque, à tous les collègues évêques ici à Québec avec qui j'ai travaillé, et bien sûr à tous les diocésains, toutes les diocésaines que j'ai eu tant de joie à rencontrer encore la fin de semaine dernière au sanctuaire Sainte-Thérèse de Lisieux. J'aurai toujours beaucoup de joie à rencontrer mes frères et mes sœurs de l'Église de Québec. Merci.